France Bleu Matin. Il est 8h moins le quart sur France Bleu Lorraine. On accueille donc Cédric Langrotte. Bonjour Cédric. Bonjour. Bonjour. Cédric, vous nous emmenez dans un bidonville à Metz. Et ça se passe du côté de la piscine Lothaire. Oui, coincé entre 3 stades de foot et la voie ferrée. Là où je vous emmène, il n'y a pas de l'électricité toute la journée. Là où je vous emmène, il y a une seule arrivée d'eau dans un bâtiment de sanitaire. Et pourtant, là où je vous emmène, il y a une quarantaine de personnes, dont 15 enfants qui vivent. On peut parler français bien. Elle, c'est Isabella, jeune brune. Dans ses bras, un bébé de même pas 1 an. Anaïs est née l'été dernier. Nous sommes dans l'allée centrale, gravillonnée depuis peu. Autour de moi, 15 cabanes faites de briques et de broc. Bouts de bois, fenêtres récupérées, bâches pour faire office de toit. Isabella veut me montrer les sanitaires. Il n'y a pas de chaud. Il n'y a pas de chaud. Et comment vous faites alors s'il n'y a pas d'eau chaude? Vous faites avec le froid? Oui, le douchement ici, non. Pas d'eau chaude donc, et pas de douche. Très vite, on revient dans le camp. Marius, le mari d'Isabella, se joint à nous. Il est en France depuis 2009. Il nous raconte sa journée. On part en ville à Moche, et puis tu reviens pour prendre quelque chose à manger, on fait de manger. On va discuter avec la famille ici. Ouais. Donc là, c'est chez vous. Nous sommes dans une cabane d'à peine 12 mètres carrés. Il y a combien de personnes qui vivent ici, là? 3. 3. Ouais. Vous, votre femme Et la petite. Un lit, un poêle à bois. Dans un coin, quelques photos de famille sont accrochées. Et c'est à peu près tout. Marius le dit, ces matinées, il les passe à faire la manche. Il gagne entre 5 et 15 euros par jour. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de travail. Oui, je sais que c'est pas génial. Mais c'est obligé de rester parce que la Roumanie, c'est très difficile pour nous. Alors Isabella, Marius, tous ces gens vivent dans ce camp. Pour qu'on comprenne bien, Cédric, ce ne sont ni des migrants, ni des demandeurs d'asile. Non, ce sont des Roms, des Européens qui ont le droit, comme n'importe quel Allemand ou Italien, de s'installer en France. Et cela fait un peu plus d'1 an maintenant qu'ils ont établi domicile dans ces baraques. Jugés non intégrables par les services de l'État, ce sont d'autres acteurs qui ont dû prendre le relais. Avant, ils occupaient un bidonville du côté de Metz-Nord avant de se faire expulser. Un passage au camping municipal et les voilà donc dans ce camp de l'avenue Louis-le-Débonnaire. L'initiative a été de dire, de toute façon, laissons-les dans un bidonville. Raphaël Pitti est conseiller municipal en charge de l'urgence sociale. Mais arrêtons de les chasser et réfléchissons plutôt à partir de leur bidonville, puisque de toute façon, tant sur le plan social, ils ne sont pas intégrables et on ne veut rien faire. Alors, essayons de réfléchir à partir du bidonville. Et c'est ce qui s'est passé. Les enfants ont été scolarisés. Une éducatrice spécialisée a été désignée pour accompagner les familles. Plus d'1 an après, où en est-on? 3 familles ont quitté le bidonville. Et outre les associations, une petite dizaine de bénévoles intervient sur le camp. Comme Claude, venu une première fois par hasard et qui s'est petit à petit attaché aux familles. Il y a des choses qui vont pas. Je prends un exemple. Ils ont des douches. Alors là, bon, c'est l'été. Ils ont plus énormément besoin de bois. Mais l'hiver, ils ont une consommation de bois qui est faramineuse. La deuxième chose, c'est au niveau électrique, parce qu'on leur a fait un réseau électrique complet. Par contre, c'est invraisemblable qu'on ne leur ait mis que 2 groupes électrogènes, alors que l'idéal, c'était de mettre un câble EDF et puis de leur mettre un compteur. Mais pour Cécile, une autre de ses bénévoles, le problème fondamental, ce sont les rats qui pullulent. Ils laissent la lumière allumée toute la nuit, sinon les rats rentrent dans la maison et les envahissent. S'ils laissent la lumière fermée, c'est 3-4 rats qui rentrent la nuit et voir qu'ils leur marchent dessus quand ils dorment, etc. Donc ça, je dirais, c'est vraiment... Donc on essaye aussi quand on peut de faire quelque chose, mais là, c'est vraiment, je trouve, le point essentiel et la première chose qui devrait être faite quand même. À cela, Raphaël Pitti répond que c'est le comportement des habitants qui pose problème. Et nous disons en permanence, ne laissez pas de nourriture à l'extérieur. La nourriture est souvent laissée à l'extérieur comme ça. Les poubelles sont, alors même qu'ils ont découvert, les poubelles sont laissées à l'air libre et donc les rats reviennent. Mais cela fait partie du processus, explique le conseiller municipal. Ils arrivent ici avec leur mode de vie, alors que nous sommes en milieu urbain et donc nous devons les aider. Et donc il y a une part éducationnelle qui est très importante en même temps pour leur faciliter l'intégration. Mais ce qu'il faudrait, tout le monde s'accorde sur ce point, c'est du travail. Moi, on voulait un travail. Johan n'est pas le seul à le dire pour ne plus faire la manche et sortir de là. Merci Cédric. Reportage complet à retrouver dans quelques minutes sur francebleu.fr. France Bleu Matin. Il est